Ariane Da Silva, bonjour, bienvenue. Mais laissez-moi m'asseoir d'abord. C'est vrai que vous avez fait un sprint de 100 mètres pour pouvoir vous retrouver sur le plateau de la C'est parenthèse. vrai. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'accord. Et Mesdames votre et week-end? messieurs, bonjour. Et votre week-end? Un week-end chargé. Et rien Mais qu'à bon, voir ça votre va. on se rend compte de tout ce que vous avez eu à faire. Ça, c'est vrai. Alors, il est 7 heures passées de 16 minutes sur notre horloge murale, bien évidemment. Oui, j'ai donné l'heure parce que justement, nous allons parler de cet outil-là qui sert à tenir le temps. C'est bien évidemment l'horloge qui a été inventée. Comment sont nées les horloges d'Ariane Da Silva? Alors, les horloges ont été créées pour mesurer le temps et l'histoire de la mesure du temps remonte aux premières civilisations. La mesure du temps a rapidement été une préoccupation importante, notamment pour organiser la vie sociale, religieuse, économique des sociétés. Les phénomènes périodiques du milieu où l'homme vivait, comme le déplacement quotidien de l'homme, le retour des saisons ou le cycle lunaire ont servi de première référence. Alors, l'histoire révèle que les premières horloges ont vu le jour il y a plusieurs siècles. Et nous avons par exemple l'horloge à folio, inventée vers le XIIIe ou le XIVe siècle. Cette horloge est constituée d'un balancier, le folio, dont l'oscillation est entretenue par une roue qui tourne sous l'effet d'un poids. Les horloges à folio étaient très imprécises et devaient être remises à l'heure tous les midis à l'aide d'un cadran solaire. Le cadran solaire a été créé en moins 1500 avant Jésus-Christ par les Égyptiens. Pour connaître l'heure, il fallait à la base du cadran un cercle divisé en 12 parties en fonction de l'ombre de l'obélisque. On obtenait l'heure. Et puis, nous avons eu par la suite les horloges à encens. Les horloges à encens étaient utilisées en Chine du 6e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 17e siècle. Nous avons eu par la suite le sablier. Le sablier apparaît au 10e siècle. Il est constitué de deux bulles de verre qui se relient par un tuyau fin. Le sable s'écoule régulièrement et lentement. Il permet de mesurer des durées avec précision. Place ensuite aux horloges à huile et à bougie. Est-ce que vous savez qu'il y a eu tout ça par le passé, Pas Herman? du tout, vraiment. Moi, je suis tombé sur une horloge murale qui était accrochée au salon. Ben Il y voilà. avait un truc en bas qui Qui allait bougeait. de gauche à droite. Et moi, c'était ma distraction favorite quand j'ai rien à faire. C'était pas un toc, mais c'était Wow. ma distraction favorite. J'imagine. Alors, les horloges à huile ont été créées au XVIIIe siècle et au XIXe siècle en Occident. Ceux qui voulaient utiliser ces horloges n'avaient qu'à allumer la mèche. Le niveau de l'huile diminuait alors et ils pouvaient lire l'heure grâce à la graduation. La première horloge à pendule de Huygens. Galilée, le premier, remarque l'intérêt du mouvement régulier du pendule. Ici, le pendule est différent de la pendule, même si les deux mots sont liés à l'horlogerie. Mais c'est Christian Huygens qui réussira à résoudre les problèmes liés à l'utilisation du pendule et à inventer une horloge basée sur le pendule pesant. Nous étions en 1656. L'industrialisation de l'horloge au XIXe siècle s'était inscrite dans la foulée de la nécessité de contrôler le temps de manière encore plus précise. À ce moment, les quartz et l'atome remplaçaient graduellement les mécanismes d'horlogerie dans la seconde moitié du XXe siècle. Une horloge à quartz utilise un oscillateur à quartz pour définir le temps. Le premier oscillateur électronique stabilisé par un cristal de quartz fut réalisé en 1918. Alors, Ariane, après ces multiples horloges qui ont vu le jour, bien évidemment, on est ensuite passé à l'invention de la montre, ces outils-là qui se portent sur. Malheureusement, vous ne portez pas votre montre Oui, aujourd'hui. malheureusement. Mais qu'est-ce Oui. qui n'a pas marché? Alors, ça ne fonctionnait pas. Du coup, la Wow. pile était défectueuse. Et comme je n'aime pas porter des montres. Juste pour le décor? Juste pour le décor, alors je l'ai laissé tomber. D'accord. Les premières montres portatives apparaissent au XVIe siècle. Leur invention est traditionnellement attribuée à l'horloger allemand Peter Eilen, qui conçoit de très petites horloges auxquelles il soude un anneau sur le côté. Elles peuvent ainsi être portées en sautoir ou au bout d'une chaîne autour du cou. Cette conception a lieu vers 1510, date approximative justifiée par des tests d'archives, mais il est fait mention d'horloges portatives fabriquées plutôt en Italie. La boîte des premières montres a longtemps
eu une forme ovale qui leur fait prendre le surnom d'œuf de Nuremberg. Elles s'aplatissent progressivement pour donner les montres à gousset. Et jusqu'au début du XXe siècle, j'allais dire, le modèle de montre le plus répandu est le gousset justement. C'était le nom de la petite poche du gilet prévu à cet usage. Les montres sont généralement attachées au gilet par une chaîne ou un ruban. Elles sont souvent pourvues d'un couvercle. Le remontoir et la molette de réglage de l'heure se trouvent à 12 heures dans l'anneau. On a eu par la suite la montre bracelet. En 1571, le comte de Leicester offre un bracelet muni d'une petite montre à une reine. En 1722, un artisan parisien aurait fabriqué des montres bracelets ou des bracelets montres. En 1790, Jacquette Droz propose des montres bracelets à Genève. En 1806, l'impératrice Joséphine lance la commande de 2 bracelets montres pour ornés de perles et d'émeraudes afin de les offrir comme cadeau de mariage à sa future belle-fille. Au-delà du fait de donner l'heure, une montre peut avoir des fonctions avancées comme indiquer la date, le jour, le chronographe. Et c'est à ce moment que les montres électroniques ont vu le jour. Ces montres offrent encore plus de fonctionnalités aujourd'hui comme l'éclairage, la calculatrice, les commandes, les infrarouges, la connectivité Bluetooth ou Wi-Fi. Et nous avons eu par la suite des montres de plongée. Ça veut dire que vous pouvez même nager avec votre montre désormais. On a eu aussi les montres parlantes. Et ce sera tout, Herman. Et ce sera tout. Merci beaucoup à vous, Ariane Da Silva, pour ce cours d'histoire. J'espère que vous avez retenu quelque chose. J'ai retenu beaucoup de choses. Si vous voulez, faites une évaluation à la fin. D'accord, comptez sur moi. D'avoir pas 20 sur 20, 18 sur 20. C'est quelque chose. C'est déjà quelque chose. Merci donc à vous, Ariane Da Silva. On en sait désormais tout sur les horloges et également sur la montre. Dans un instant, on parlera de la tendance ou des tendances nappies. On parlera également du lancer, du marteau, du disque et du javelot. Ce sera avec Bruno Soili. On parlera de rencontres mystiques nocturnes. Quelle attitude adopter? Oui, ça, justement, je sais que ça vous séduit. Le psychologue ou le sociologue, allais-je dire, sera là tout à l'heure pour nous édifier davantage. Rencontre mystique nocturne, quelle attitude adopter? Mais tout de suite, place à Rebecca Kendiaoundé.